Un père célibataire a cédé son siège en première classe à une mère et son bébé en pleurs, ignorant qu'elle était la PDG de la compagnie aérienne. Je vais échanger ma place avec elle. Les mots résonnèrent clairement, perçant le léger bourdonnement des conversations d'avant-vol et le claquement métallique occasionnel des compartiments à bagages. Luke Harrison se leva de son siège en première classe, sa voix posée mais indéniablement ferme. Autour de lui, le silence se fit dans la luxueuse cabine. Les têtes se tournèrent, les passagers curieux interrompant leur conversation pour regarder vers la source de l'interruption. L'hôtesse de l'air, qui aidait un passager à ranger son sac, cligna des yeux, confuse. « Monsieur ?» Luke fit un geste calme vers l'arrière de l'avion, où l'agitation avait commencé quelques instants plus tôt. « La femme avec le bébé, dit-il. Elle a plus besoin de ce siège que moi, monsieur. Votre siège est en première classe, je sais. » Luke répondit doucement, se penchant déjà pour attraper son sac à dos en toile usé sous le siège. « Mais elle est en difficulté, et je suis passé par là. » 15 minutes plus tôt, tout était calme. Luke était monté à bord, plein d'une tranquille anticipation. Carte d'embarquement en main, siège 2A. Il venait à peine de s'enfoncer dans le large et profond fauteuil en cuir, ayant encore du mal à croire qu'il était vraiment là. La première classe. Ces mots ne semblaient pas lui appartenir. Pas à un mécanicien veuf de Détroit qui n'avait pas pris l'avion depuis près d'une décennie. Il avait été invité à participer à un nouveau programme de la compagnie aérienne appelé « Récompenser la résilience », une initiative qui reconnaissait des gens ordinaires et travailleurs ayant surmonté des épreuves. Son histoire, d'une manière ou d'une autre, s'était démarquée. Un père célibataire, travaillant 6 jours par semaine dans un garage, élevant seul un fils de 10 ans après avoir perdu sa femme d'un cancer. Il ne s'était attendu à rien. Mais maintenant, il était là, contemplant avec incrédulité ce luxe qu'il n'avait jamais vu qu'à travers les rideaux à demi fermés de la cabine. Du champagne, Monsieur Harrison avait demandé une hôtesse de l'air souriante alors qu'il s'installait. Juste de l'eau, merci, avait-il répondu en souriant poliment. Rien que ça, c'est déjà un luxe. Il avait sorti de son portefeuille une petite photo usée. Sa femme, Emily, riant aux éclats dans leur cuisine, une trace de farine sur la joue. Il la regarda un long moment, son pouce caressant le coin. « Tu adorerais ça ?» murmura-t-il. « J'aimerais tant que tu sois là. » Puis vinrent les pleurs. Ils commencèrent doucement, le gémissement aigu et familier d'un nourrisson fatigué, mais se transformèrent rapidement en une crise de larmes monumentale. Luke se retourna instinctivement, ses mains de mécanicien se crispant légèrement sur la coudoir. Il la vit immédiatement. Une jeune femme, la trentaine peut-être, berçant un nourrisson de pas plus de 8 mois. Son sac à langer glissait de son épaule, son visage était rouge de honte et de stress, et elle murmurait des excuses frénétiques tout en balançant le bébé hurlant contre sa poitrine. La file de passagers derrière elle s'impatientait. Un homme soupira bruyamment, un autre marmonna quelque chose à propos du retard. La mère gardait la tête baissée, clignant rapidement des yeux, une main essayant de calmer son enfant tandis que l'autre serrait une carte d'embarquement. Une hôtesse de l'air lui parlait, s'excusant, essayant d'expliquer qu'une erreur de siège l'avait laissé en classe économique sans place adjacente ni berceau. La femme secoua la tête, la voix tremblante. « Je ne peux pas la tenir pendant tout le vol. S'il vous plaît, je ne savais pas que ça arriverait. » Luke n'attendait pas. Il se leva, s'avança dans l'allée et dit ce qui lui semblait aussi naturel que de respirer. « Je vais échanger ma place avec elle. » L'hôtesse le dévisagea, surprise. « Monsieur, votre siège. J'ai déjà voyagé avec un bébé, dit simplement Luke. Seul. Je me souviens à quel point c'était dur. Laissez-la avoir l'espace. Ça aidera le bébé à dormir, et ça aidera tout le monde aussi. » La mère s'était maintenant retournée, les yeux écarquillés. « Non, balbutia-t-elle. Vous n'êtes pas obligé. Je ne pourrais pas prendre votre siège. S'il vous plaît, vraiment. » Mais Luke était déjà en train de fermer son sac à dos et de lui indiquer le siège d'un signe de tête. « Ce n'est rien, vous en avez plus besoin que moi. » Elle cligna des yeux, retenant des larmes soudaines. « Merci, vraiment. »« De rien, » dit Luke. « Passez juste un bon vol. » Il tendit sa carte d'embarquement à l'hôtesse, qui l'échangea sans un mot de plus, le regard adouci. Alors que Luke se dirigeait vers l'arrière de l'avion, il y eut des murmures, discrets, respectueux, et quelques hochements de tête de la part des passagers qui avaient vu la scène. La rangée 26 était étroite,
et les genoux de Luke Harrison touchaient le siège devant lui à chaque respiration. Le cuir était usé, l'air plus frais ici, et le vrombissement des moteurs plus fort qu'à l'avant. Pourtant, cela ne le dérangeait pas. Il s'installa dans l'espace exigu, rangeant son sac à dos sous le siège et posant ses avant-bras sur ses cuisses. Le poids du siège de première classe qu'il avait cédé était loin derrière lui, physiquement et mentalement. Il ne l'avait pas fait pour être remercié, remarqué ou loué. Il l'avait fait parce que c'était juste. Il appuya sa tête contre le hublot frais et expira lentement. Dehors, les nuages se déplaçaient dans des nuances de gris lunaire, et le ciel s'étendait, vaste et infini. Cela faisait des années que Luke n'avait pas pris l'avion, et encore plus longtemps qu'il n'avait fait quelque chose pour lui-même. Ce vol, ce voyage, était censé être pour ça. Une chance de s'éloigner du garage, du poids du deuil, des factures et des tables de dîner vides. Une chance de se souvenir de ce que c'était que de respirer. Mais cette femme, épuisée, effrayée, tenant son nourrisson hurlant comme une bouée de sauvetage, lui avait rappelé quelque chose d'encore plus important. L'empathie. Il avait été à sa place, une fois, seul, essayant de calmer un bambin en pleurs sur un vol bondé, le jugement silencieux des autres passagers pesant sur lui comme une chaleur dans son dos. Il s'était promis ce jour-là que s'il voyait un jour quelqu'un en difficulté comme ça, il ne détournerait pas le regard. Alors il s'était levé, et maintenant il était assis tranquillement dans le siège étroit et inconfortable de la classe économique, observant la vie bouger autour de lui. Quelques rangées plus loin, une petite fille, peut-être de 5 ou 6 ans, commença à s'agiter. Elle gémit, portant les mains à ses oreilles, se tortillant contre sa ceinture de sécurité. Sa mère se pencha, lui murmurant doucement, écartant les cheveux du front de la fillette. Mais l'enfant se mit à pleurer, un son aigu et montant de douleur et de panique. Luke regarda autour de lui. Personne ne réagissait. Quelques passagers ajustèrent leur masque de sommeil. Un homme s'agita d'un air agacé. Les joues de la mère rougirent, ses mains ne sachant que faire. Luke se pencha, ouvrit son sac à dos et en sortit un petit paquet de chewing-gum. Il se pencha dans l'allée et tapota légèrement le bras de la femme. Elle a du mal avec la pression de la cabine. Dit-il doucement. Mâchez Ed, ça marche pour mon fils. La femme cligna des yeux, surprise, puis hocha rapidement la tête. Oh mon Dieu, merci. Elle déchira le paquet, offrit un morceau à sa fille, qui le prit avec hésitation. En quelques minutes, les pleurs s'apaisèrent. La fillette commença à mâcher, puis renifla, et finalement appuya sa tête contre l'épaule de sa mère. La femme se tourna vers Luke avec un sourire discret et reconnaissant. « Vous êtes un sauveur. »« Juste un père, » dit-il en haussant les épaules. « Je suis passé par là. » De l'autre côté de l'allée, un homme qui avait fait semblant de dormir, entr'ouvrit un œil et marmonna. Si seulement plus de gens étaient comme ça. Luke offrit un petit sourire et se retourna vers son hublot. La cabine se calma à nouveau. Les lumières furent tamisées, les tablettes se refermèrent. Près de l'arrière, une hôtesse de l'air descendit l'allée avec une grâce experte, vérifiant les ceintures et les bagages. Elle s'arrêta à la hauteur de Luke, baissa les yeux vers lui et se pencha légèrement pour parler d'une voix basse et privée. « Elle se repose maintenant, » dit-elle doucement. « La mère. Votre gentillesse a rendu cela possible. » Luke leva les yeux, surpris. « Je ne voulais pas faire d'histoire. »« Vous n'en avez pas fait, » dit-elle, les yeux bienveillants. « C'est justement ça. » Elle se redressa et continua son chemin, le laissant fixer le dossier du siège devant lui, ses mots résonnant plus longtemps qu'il ne s'y attendait. La gentillesse, ce n'était pas quelque chose auquel il pensait beaucoup. Il agissait simplement, discrètement, constamment, sans rien attendre en retour. C'était peut-être pour ça que c'était important. Il plongea la main dans sa poche, sortit à nouveau la photo usée de sa femme et contempla son sourire. « Tu approuverais » murmura-t-il. Autour de lui, les gens dormaient, ou lisaient, ou faisaient défiler leurs écrans. La petite fille était blottie dans son siège, sa mère somnolant légèrement. L'avion poursuivait son vol dans la nuit. Luke s'adossa, ferma les yeux et s'autorisa un petit sourire. Personne ne le vit, et c'était exactement comme ça qu'il aimait les choses. Les roues touchèrent le sol avec un bruit sourd et doux, et avant même que l'avion ne s'immobilise complètement, le refrain familier des compartiments à bagages s'ouvrant commença. Luke Harrison étira ses jambes, engourdi par des heures passées dans un siège économique exigu, et se frotta la nuque. Alors que les moteurs s'estompaient,
les passagers commencèrent à s'agiter, rassemblant leurs affaires. Luc aida instinctivement une femme avec une valise surdimensionnée, puis s'avança pour aider un homme âgé qui luttait avec un sac. « Laissez-moi vous aider, monsieur, » dit-il, hissant le bagage à main d'un seul mouvement. « Merci, jeune homme, » répondit le vieil homme avec un sourire chaleureux. Luc offrit un signe de tête poli, jeta son sac à dos sur une épaule et rejoignit la lente file vers l'avant. En entrant sur la passerelle, l'air frais de l'aéroport l'accueillit. Il inspira profondément, ne pensant qu'à trouver un café avant la douane. C'est là qu'il la vit. Une grande femme se tenait juste après la porte d'arrivée, vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure. Ses cheveux sombres étaient soigneusement attachés, et elle tenait une petite fille qui dormait maintenant profondément contre sa poitrine. Elle ne tenait pas de pancarte et ne faisait pas de grands gestes comme les autres. Elle attendait simplement, scrutant la foule avec des yeux clairs, calmes et déterminés. Son regard s'arrêta sur Luc. « Excusez-moi, » dit-elle en s'avançant vers lui. « Êtes-vous l'homme qui a cédé son siège ?» Luke ralentit. « Oui, » dit-il en se frottant la nuque. « C'était moi. » Elle déplaça légèrement le bébé et lui tendit la main. « Je suis Amelia Grant, la PDG de Sky Harbor Airlines, et vous m'avez cédé votre siège, à moi et à ma fille. » Luc cligna des yeux. « Yeah. Je ne savais pas. C'est exactement pour ça que cela a tant compté, » répondit Amelia, la voix sincère. Les passagers se déplaçaient autour d'eux, mais pendant un instant, l'espace entre eux sembla immobile. Luc hésita, ne sachant que dire. « J'ai juste pensé que vous en aviez plus besoin, » dit-il finalement. Amelia hocha la tête. « Ma fille ne se sentait pas bien. Je n'avais pas dormi depuis des jours, et je ne pouvais pas imaginer 5 heures de plus dans ce siège. » Puis quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui n'a rien demandé, s'est avancé et a rendu tout supportable. « Je ne pensais pas que c'était grand-chose, » dit doucement Luc. « Mais ça l'était, » répondit Amelia. « Dans mon monde, la gentillesse a souvent des contreparties. Vous m'avez rappelé que ce n'est pas une fatalité. » Le bébé s'agita légèrement. Amelia le berça doucement, lui souriant un instant. Elle a dormi pendant toute la seconde moitié du vol. Vous lui avez offert ce repos, et à moi, un moment pour respirer. Luc baissa les yeux. J'ai été ce parent, seul, essayant de calmer un bébé pendant que tout le monde détournait le regard. Ça vous marque? Vous êtes père, observa Amelia. Il hocha la tête. Mon fils a 10 ans. Nous ne sommes que tous les deux depuis le décès de ma femme. Ils restèrent silencieux quelques secondes, l'instant suspendu entre eux. Amelia sortit de sa poche une carte de visite et la lui tendit. J'espère que vous resterez en contact. Les gens comme vous sont rares, et je veux que ma fille grandisse en sachant que ce genre de générosité existe. Luc fixa la carte, son nom et son titre imprimés clairement. Il ne savait pas quoi dire. Avant qu'il ne puisse trouver les mots, Amelia lui adressa un petit sourire. Profitez de votre voyage, monsieur Harrison, et merci, encore une fois. Puis elle se retourna et se fondit dans la foule, sa fille blottie en toute sécurité dans ses bras. Luc resta là un moment, la carte chaude dans sa main, une étrange plénitude s'épanouissant doucement dans sa poitrine. Pas de la fierté, ni le sentiment d'une récompense, juste le sentiment calme et inattendu d'être vu. Et pour un homme comme lui, cela signifiait tout. 2 jours après le vol, Luc Harrison était de retour à Détroit, les mains jusqu'au coude dans la graisse de moteur. Le garage bourdonnait du bruit des clés à molette, des compresseurs et du rythme régulier du rock classique. C'était un contraste frappant avec le silence feutré des cabines d'avion, mais Luc l'accueillait. C'était solide, prévisible, sûr. Il n'avait parlé à personne du vol, ni du siège qu'il avait cédé, ni de la femme à la porte d'embarquement, ni de la carte de visite maintenant rangée dans son portefeuille. C'était trop personnel, presque sacré, et de toute façon, il ne pensait pas avoir fait quelque chose de remarquable. Alors, quand un petit paquet blanc arriva au garage avec son nom élégamment imprimé sur le devant et un logo de Sky Harbor Airlines dans le coin, il supposa que c'était une erreur. Il l'ouvrit dans la salle de pause, les mains encore légèrement tachées d'huile. À l'intérieur se trouvait une enveloppe impeccable dans une élégante boîte bleu marine. Il ouvrit d'abord la lettre. « Monsieur Harrison, lisait-on en une écriture soignée, il y a peu de gens dans ce monde qui agissent sans attente, et encore moins qui agissent avec compassion quand personne ne regarde. Vous êtes l'un d'eux. » Le front de Luc se plissa tandis qu'il continuait à lire. « Merci, non seulement pour le siège, mais pour ce qu'il a signifié. Vous ne nous connaissiez pas,
vous n'avez rien demandé, et cela rend votre geste rare et inoubliable. C'était signé Amelia Grant, PDG, Sky Harbor Airlines. Il ouvrit ensuite la boîte. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une élégante carte noire avec des lettres dorées. Sky Harbor Prestige Elite, accès à vie en première classe. Émise pour Luke Harrison. En dessous, une plus petite carte indiquait « Valable pour tous les vols internationaux et domestiques. Sans date d'exclusion, sans restriction. Un cadeau de notre famille à la vôtre. » Luke la fixa, abasourdi. Il resta debout un long moment, ne sachant que faire de quelque chose qui lui semblait si immérité. Cet après-midi-là, son fils Ethan entra en courant dans le garage après l'école. « Papa, il y a une dame dehors avec un bébé. » Luke sortit et s'arrêta net. Amelia se tenait à côté d'une berline noire, vêtue d'un jean et d'un pull gris doux. Son bébé, emmitouflé dans un manteau rose, était blotti tranquillement dans ses bras. « J'espère que ce n'est pas trop déplacé. » dit-elle avec un sourire chaleureux. « J'étais en ville pour une conférence et j'ai pensé que nous pourrions passer. » Luke tenait la carte dans sa main. « J'ai reçu votre paquet. »« Je l'espérais, » répondit-elle. « C'est trop, » dit-il. « Je ne peux pas accepter ça. » Amelia s'approcha, sa fille bougeant dans son sommeil. « Il ne s'agit pas du siège, » dit-elle. « Il s'agit de l'exemple. Ma fille grandira en se souvenant que lors de son tout premier long vol, un homme gentil lui a offert la paix. C'est le genre de souvenir avec lequel je veux l'élever. » Sa fille tendit la main et attrapa quelque chose dans sa petite menotte. Amelia le prit et le tendit à Luke. C'était un dessin, au crayon de cire sur du papier épais. Un avion souriant volait dans un ciel bleu. En dessous, 3 bonshommes allumettes. Un homme, un bébé et une femme. En lettres tremblantes, on pouvait lire « Merci, gentil monsieur. » Luke de Glutted. C'est elle qui a fait ça. Avec un peu d'aide, dit Amelia. Mais le message vient d'elle. Il regarda le dessin, puis de nouveau Amelia. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je le voulais, » répondit-elle, « car lorsque quelqu'un montre au monde ce que signifie prendre soin des autres, le monde devrait s'arrêter et le remarquer. » Luke sourit. « Je n'ai pas l'habitude d'être remarqué. »« Peut-être qu'il est temps que vous le soyez, » dit-elle. Ils restèrent là, en silence, encadrés par l'odeur d'essence et le bourdonnement du trafic voisin. 2 personnes de mondes différents, soudainement connectées. « Je ne sais pas quoi dire, » admit Luke. « Alors ne dites rien, » répondit Amelia. « Utilisez simplement la carte, voyagez, montrez le monde à votre fils, et peut-être rappellerez-vous à quelqu'un d'autre ce qu'est la gentillesse. » Elle plongea la main dans son manteau et lui tendit une autre carte, manuscrite, simple. « Mon numéro personnel, » dit-elle, « au cas où vous voudriez parler, ou juste savoir où nous volons la prochaine fois. » Luke la regarda, puis releva les yeux. « Merci, » dit-il. « Non, » dit-elle doucement en tenant sa fille. « Merci à vous. » Elle sourit, se retourna et se dirigea vers sa voiture. Luke resta un long moment sur le pas de la porte, le dessin au crayon dans une main, la carte noire dans l'autre. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas invisible. Il se sentit vu. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis le vol. La vie à Détroit avait repris son rythme habituel. De longues journées au garage, des matins précoces à préparer le petit déjeuner pour Ethan, le bourdonnement constant des jours ordinaires. Luke Harrison ne s'attendait plus jamais à avoir des nouvelles d'Amelia Grant. Il gardait le dessin au crayon scotché au-dessus de son établi et le laissait passer à vie pour la première classe bien rangée dans son portefeuille. Il avait relu sa note manuscrite plus de fois qu'il ne l'admettrait, mais dans son esprit, leur vie s'était déjà éloignée. Son monde à elle était fait de gratte-ciel et de vols. Le sien, de clés à douille et de déjeuners emballés dans du papier d'aluminium. Alors, quand elle entra dans le garage un jeudi en fin d'après-midi, Luke ne put que la fixer. Elle portait un jean, un manteau sombre et des bottes. Pas de tailleur, pas d'air de salle de conseil. Ses cheveux étaient détachés, en ondulations douces. Le bébé n'était pas avec elle cette fois. À la place, elle tenait 2 tasses de café et arborait un sourire hésitant. « Amelia ?» demanda Luke en s'essuyant les mains. « Sur un chiffon. »« Salut » dit-elle en s'avançant. « J'étais en ville pour une réunion. J'ai pensé passer. » Luke fit un geste vers l'atelier. « Eh bien, voilà. »« Pas tout à fait la première classe, » dit-elle en riant. « Je ne suis pas ici pour les avantages. » Elle lui tendit un café. La chaleur dans sa main le surprit plus que sa visite. Ils restèrent dans un silence complice,
le bourdonnement de l'atelier autour d'eux. Vous n'étiez pas obligé de venir, dit Luc après une gorgée. Je sais, répondit Amelia. Mais peut-être que je voulais juste un café avec quelqu'un qui rend le monde un peu plus sûr. Luc resta silence. Vous ne me devez rien. Je le sais aussi, dit-elle doucement. Mais je ne suis pas venu par sentiment de dette. Je suis venu en tant que personne fatiguée de la gentillesse qui n'apparaît que lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Il hocha la tête, puis désigna le petit bureau dans le coin. Ce n'est pas luxueux, mais il y a des chaises. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la pluie commençant à tapoter doucement contre la vitre. Aucun ne parla au début. « Comment va votre fille » demanda finalement Luc. « Elle va bien, » dit Amelia. « Elle fait ses dents, cependant. » Le mien avait l'habitude de ronger le pied de notre table quand il faisait ses dents, gloussa Luc. « Vous l'avez élevé seul » Depuis qu'il a 2 ans, dit doucement Luc. « Ma femme est décédée d'un cancer. » L'expression, dit Amelia, est sombre. « Je suis désolé. » Il haussa les épaules. « En sorte. C'est un bon gamin. »« Je suis divorcé, » dit-elle après une pause. Ce n'était pas le plan. Mais les plans changent. Luc hocha la tête. La vie ne demande pas vraiment la permission. Ils rirent tous les deux. Le son n'était pas gênant. C'était le genre de rire partagé par des gens qui avaient survécu à quelque chose et en étaient sortis plus doux. Ils parlèrent davantage. Du projet de science d'Ethan. Des romans préférés d'Amelia. De la pression de tout maintenir à flot. Pas de titre. Pas de discussions d'affaires. Juste 2 personnes qui expiraient enfin. Vous savez, dit Luc, je pensais que la gentillesse signifiait être poli. Laisser quelqu'un passer devant dans une file, tenir une porte. Mais dernièrement, je pense que c'est surtout le fait d'être présent. Juste être là, même si ce n'est que pour quelques minutes. C'est ce que je veux apprendre à mon fils. Amelia hocha la tête. C'est ce que je veux que ma fille croie qui existe encore. La pluie s'intensifia. À l'intérieur, la lumière fluorescente vacilla faiblement, mais aucun d'eux ne bougea. « Je suis content que vous soyez venu, » dit Luc. « Moi aussi, » répondit-elle. Quand elle se leva pour partir, Luc la raccompagna jusqu'à la porte. Elle serra son manteau contre elle et leva les yeux vers lui avec une expression qui n'avait pas besoin de mots. « Même heure, prochain voyage ?» demanda-t-elle. Souriant, Luc répondit par un large sourire. « Vous savez où me trouver. » Elle hocha la tête et sortit dans l'après-midi gris. Luc resta un moment sur le pas de la porte. Le café à la main. Une douce chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. Ce n'était pas une conclusion. C'était autre chose. C'était un commencement. La 3e fois qu'Amelia visita Détroit, ce n'était plus une surprise. Luc n'avait plus l'air abasourdi lorsqu'elle apparaissait à l'entrée du garage ou passait avec des cafés et un sourire malicieux. Leur conversation était devenue plus fluide, plus personnelle. Ce qui avait commencé comme 2 étrangers parlant de part et d'autre d'une table de conférence improvisée dans un garage bruyant avait doucement évolué vers quelque chose de plus tendre. 2 personnes se créant un espace où l'honnêteté semblait sûre. Leur rencontre n'était jamais programmée. Il n'y avait pas de calendriers impliqués, pas d'attente fixée. Et pourtant, chaque fois qu'elle venait en ville, ils se retrouvaient. Ils avaient commencé à se voir en dehors du garage, des cafés, un parc local, une fois même à un match de baseball de Ligue mineure où Luc avait emmené son fils et Amelia avait amené sa fille dans une poussette. Leurs enfants s'entendaient étonnamment bien. Ethan assuma sans hésiter un rôle de grand frère protecteur, et la fille d'Amelia gloussait chaque fois qu'il faisait une grimace. Mais le moment qui resta le plus gravé dans l'esprit de Luc fut le dîner. C'était dans un petit restaurant niché dans une rue latérale du centre-ville, un endroit dont Amelia avait lu des critiques en ligne. C'était le genre d'endroit avec des bougies vacillantes, pas de code vestimentaire et des menus écrits à la main. Luc avait mis sa plus belle chemise, celle qu'il réservait habituellement aux réunions parents-professeurs. Amelia arriva dans un chemisier bleu doux et un jean, sans maquillage, les cheveux attachés lâchement. Elle avait l'air fatiguée mais détendue. Le dîner fut lent, délibéré, rempli d'histoires qu'il n'avait racontées à personne d'autre. Amelia lui parla de son mariage, comment il avait commencé avec des promesses et de l'ambition, 2 jeunes professionnels se soutenant mutuellement, construisant des carrières, planifiant des avenirs. Mais lentement, l'ambition s'était transformée en compétition, l'amour en silence. Son ex-mari était finalement parti, disant qu'il n'avait pas épousé une PDG, mais une femme. Elle élevait leur fille principalement seule, apprenant à jongler entre les réunions du conseil d'administration, les fièvres et les berceuses.
J'ai toujours dû être en contrôle, admit-elle en remuant son vin. Au travail, à la maison, je ne pouvais pas me permettre de paraître vulnérable. Les gens attendaient toujours de dire que je n'y arriverais pas. Luc hocha la tête, comprenant plus qu'il ne pouvait le dire. Il partagea sa propre histoire, comment il avait appris à cuisiner après le décès d'Émilie, commençant par des œufs brûlés et des crêpes détrempées, progressant lentement vers des repas comestibles. Comment il s'était entraîné à faire des tresses, en utilisant une poupée que son fils refusait d'abandonner parce qu'elle sentait encore l'odeur de sa mère. Comment il n'avait jamais cessé de mettre de la gentillesse dans le monde, même quand il semblait que le monde ne le remarquait pas. Je pense que je continue de le faire, dit-il, parce que j'aimerais que quelqu'un fasse de même pour mon fils si je ne suis plus là. Ils rirent, burent, firent une pause et rirent de nouveau, le genre de rire qui détend les épaules, qui étire le temps de manière confortable. Puis, vers la fin du repas, le moment arriva. Leur serveur, un jeune homme à peine sorti de l'université, passa trop vite et laissa tomber accidentellement une pile de menus à côté de leur table. Sans un mot, Luc se pencha et aida à les ramasser, alignant soigneusement les coins, époussetant les bords éraflés. Il les lui rendit avec un sourire et un « pas de souci » avant de retourner à son siège comme si de rien n'était. Mais Amelia observait. Elle le fixait, silencieuse, son expression illisible. « Quoi » demanda Luc, le remarquant. Elle secoua lentement la tête, puis se pencha en arrière, ses doigts tapotant son verre. « Vous ne réalisez même pas quand vous êtes gentil. » dit-elle, la voix basse, remplie de quelque chose qui oscillait entre l'admiration et l'émerveillement. C'est ce qui le rend si rare. Luc baissa les yeux, un peu gêné. C'est juste une habitude, je suppose. Non, dit-elle, c'est ce que vous êtes. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. La bougie sur la table vacilla, jetant une lueur douce sur la nappe, réchauffant l'espace entre eux. Amelia se pencha et posa doucement sa main sur la sienne. C'était léger, sans pression, sans urgence, juste une connexion. « Luc, dit-elle doucement, je ne sais pas ce que c'est, ni ce que ça devient, mais je sais que je me sens plus à l'aise avec vous que je ne l'ai été depuis longtemps. » Il tourna légèrement sa paume et referma ses doigts sur les siens. « Moi aussi. » La serveuse revint avec l'addition. Luc insista pour payer. Amelia Nebraska discuta pas. Ils partirent ensemble sous un ciel marine, parsemé d'étoiles, marchant lentement vers leur voiture. Aucun des deux ne voulait que la nuit se termine. Et quelque part entre les dîners lents, les conversations calmes et les silences partagés, quelque chose avait pris racine. Ce n'était pas Tapac sans grave l'œil, ce n'était pas rapide, mais c'était réel et s'agrandissait. Luc était de nouveau sous le capot d'un pick-up Chevy lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Il s'essuya les mains sur un chiffon, le sortit et vit un texto d'Amelia. « Tu es libre ce soir? J'ai quelque chose à te demander. Le dîner est pour moi. » Il sourit, glissa le téléphone dans son jean et retourna au camion. Mais son esprit vagabondait déjà. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans le même petit restaurant du centre-ville, celui avec les menus manuscrits et les bougies vacillantes. Amelia avait l'air calme, mais il y avait un poids réfléchi derrière ses yeux. Le genre que Luc avait appris à reconnaître, comme si elle avait répété quelque chose et n'était pas sûre de la façon dont ça allait être reçu. Devant des assiettes de poulet rôti et de pommes de terre au beurre, elle le dit enfin. « Nous avons besoin de quelqu'un comme vous à la direction de notre service client, » dit Amelia, chez Sky Harbor. Luc s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle continua, « Pas pour les relations publiques, pas pour la frime. Parce que notre industrie a besoin de quelqu'un qui comprend les gens, non pas comme des points de données, mais comme des êtres humains. J'ai vu comment vous traitez tout le monde, sans calcul, sans agenda. Je veux que cette mentalité façonne la façon dont nous servons les gens. » En Luc cligna des yeux. « Vous voulez que je gère le service client? Plutôt que vous aidiez à le concevoir, dit-elle. Aider à réécrire notre façon de penser le service, l'empathie, la responsabilité. Vous seriez à la base de quelque chose d'important. » Il posa sa fourchette. « Amelia, je répare des moteurs. Je ne connais rien à la structure d'entreprise, au modèle de leadership, ou à tout ce à quoi vous êtes habitué. » Elle pencha la tête. « Mais vous savez voir les gens, et vous savez être présent. C'est ça, le leadership. » Luc se pencha en arrière, pensif. Il resta silencieux un long moment. « Je ne suis pas sûr d'avoir ma place dans un endroit comme ça. » « Peut-être qu'il ne s'agit pas de savoir où est votre place, » dit Amelia. « Peut-être s'agit-il plutôt de la voix qui manque à la table des décisions. »
Il ne répondit pas ce soir-là. Il rentra chez lui, fixa la carte qu'Amelia lui avait donnée un jour, et regarda sa petite maison, les photos d'école d'Ethan sur le mur, le projet de science à moitié terminé sur le comptoir de la cuisine. Que signifierait dire oui, entrer dans un monde dont il n'avait jamais imaginé faire partie? Le lendemain, en accompagnant Ethan à l'école, le garçon leva les yeux et demanda de but en blanc. « Papa, pourquoi certaines personnes parlent aux concierges comme s'ils étaient invisibles ?» Luc cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« On avait cette prof remplaçante, » expliqua Ethan. « Elle a crié sur M. Bruno juste parce qu'il nettoyait le couloir. Mais M. Bruno m'aide toujours à porter mes livres quand je les laisse tomber. » Luc resta silencieux un instant, puis dit « Eh bien, certaines personnes oublient que la gentillesse ne dépend pas de l'uniforme. » Plus tard, de retour au garage, Luc se tenait au-dessus d'un moteur ouvert, les mots d'Amelia tournant en boucle dans sa tête. « Je veux que cette mentalité façonne la façon dont nous servons les gens. » Il regarda autour du garage, la graisse, le bruit, le travail honnête. Il aimait ça. Mais il pensa aussi aux salles d'attente des aéroports, aux visages fatigués, aux parents épuisés, aux voyageurs âgés qui avaient juste besoin d'un peu plus de patience, pas d'une autre excuse formatée. Peut-être que la gentillesse n'avait pas besoin d'un titre, mais peut-être qu'elle méritait une voix. Ce soir-là, il l'appela. « J'accepte, » dit-il. Amelia ne dit rien pendant une seconde, puis répondit doucement. « J'espérais que tu le ferais. » Il ne disait pas oui pour le salaire, le costume ou le bureau avec vue. Il disait oui parce qu'il avait vu ce qui se passait quand les gens étaient traités avec dignité et ce qui se passait quand ils ne l'étaient pas. Il disait oui pour le père célibataire tenant un bon bain en pleurs, pour la mère épuisée naviguant seule dans les terminaux, pour les fatigués, les nerveux, les oubliés. Il ne se mettait pas en avant pour lui-même. Il intervenait pour tous les autres. Et ça, réalisa Luc, c'était une autre forme de but dans la vie. Le déménagement se fit discrètement. Pas de fête d'adieu, pas de grandes annonces. Juste un camion de location, quelques cartons de livres, le sac à dos d'Ethan et la boîte à outils de Luc. La maison qu'il trouva était modeste mais lumineuse, près du siège de Sky Harbor. Elle avait un jardin où Ethan pouvait taper dans un ballon de foot et une balançoire de Porsche que Luc promit de réparer. Pour la première fois depuis des années, la vie semblait s'ouvrir et non se refermer. Luc commença son nouveau rôle avec prudence. Il doutait de sa place, ne sachant pas si quelqu'un le prendrait au sérieux. Mais alors, quelque chose de surprenant se produisit. Les gens l'écoutaient. Ils l'écoutaient quand il parlait du ton à adopter dans le service client. Ils l'écoutaient quand il parlait de deuil, d'incertitude et de dignité dans les petits moments. Ils prêtaient attention quand il demandait « Est-ce que cela aiderait quelqu'un comme mon fils ?» Ces mots n'étaient pas polissés, mais ils étaient honnêtes, et cela les rendait puissants. Ethan s'adapta rapidement. Il se fit des amis, s'inscrivit à des cours de piano et commença à appeler la fille d'Amelia sa petite sœur, en quelque sorte. Les dîners hebdomadaires devinrent un rituel. Certains soirs, ils cuisinaient ensemble, riant dans la cuisine pendant que les enfants construisaient des forts en couverture. D'autres fois, ils s'asseyaient dehors, partageant des plats à emporter sous les étoiles, laissant le silence parler là où les mots ne le pouvaient pas. Leur connexion grandit, lentement, tranquillement. Aucun des deux ne la précipita. Pour deux personnes qui avaient traversé des tempêtes différentes, il suffisait de marcher aux côtés de quelqu'un qui comprenait. Un soir, Amelia dit « J'ai un endroit à te montrer ». Elle les conduisit à une piste d'atterrissage abandonnée et tranquille en dehors de la ville. Le béton fissuré était bordé de mauvaises herbes. La clôture était rouillée, mais l'endroit dégageait une sorte de beauté paisible. « C'est ici que j'ai pris ma première leçon de vol, » dit-elle, où je suis tombée amoureuse du ciel. Ils marchèrent lentement le long de la piste vide. Ethan courut devant, la fille d'Amelia sur son dos, les deux enfants rayonnant dans le coucher de soleil ambré. Luke, Rita. Alors, tu penses que la gentillesse est encore suffisante dans ce monde? Amelia le regarda, souriant doucement, et prit sa main. Elle a suffi à t'amener jusqu'à moi, dit-elle. Il n'eut pas besoin de répondre. Ses yeux disaient ce que les mots ne pouvaient pas. Elle soutint son regard, et dans ce silence partagé, tout le reste s'estompa. La douleur, le passé, la peur. Il n'y avait pas de caméra, pas de presse, juste deux personnes debout sur une vieille piste d'atterrissage, éclairée par un soleil couchant, entourée de rires d'enfants. Luc regarda les enfants, puis de nouveau Amelia.
On forme une bonne équipe. On l'a toujours formée, dit-elle. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Luc passa son bras autour d'elle. Elle se blottit contre lui, sa tête reposant contre sa poitrine. Ils restèrent là un long moment, ensemble, entiers. Deux personnes qui avaient presque renoncé au commencement, en trouvant un. Deux enfants qui croyaient en la famille, même quand elle ne ressemblait pas à celle des livres. Et un coucher de soleil qui enveloppait le tout d'une lumière calme et dorée. Ils rirent, tous les quatre, la joie résonnant dans le ciel ouvert. Alors qu'ils se retournaient pour retourner à la voiture, les mains entrelacées, la piste derrière eux brillant d'un or doux, ces mots silencieux semblèrent flotter dans l'air. L'amour gagnait discrètement. Et c'était l'histoire de Luc et Amélia. Un père célibataire, une PDG épuisée, deux enfants et un simple acte de gentillesse qui a tout changé. Parfois, la vie nous rassemble de la manière la plus inattendue, et parfois, les décisions les plus silencieuses, comme céder un siège, résonnent le plus fort dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a poussé à croire de nouveau au pouvoir de la gentillesse, de l'amour et des secondes chances, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout, de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous partageons des récits réels et fictifs qui guérissent, inspirent et nous rappellent à tous que dans un monde bruyant, les gestes les plus doux comptent toujours le plus. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, continuez de croire aux bonnes personnes, à l'amour véritable et aux histoires qui touchent votre âme.